Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir quelles sont les causes psychologiques de la ruine d'un trader débutant. Dans un premier temps, nous verrons quelles sont les mauvaises mentalités à ne surtout pas adopter sur les marchés financiers. Puis, dans un second temps, nous verrons quels sont les biais psychologiques responsables de l'autodestruction financière d'un trader. La première mentalité à ne pas adopter, c'est celle du joueur de casino. C'est un individu qui va sur les marchés au final que pour s'enrichir rapidement ou avoir des émotions fortes, c'est-à-dire rechercher de l'adrénaline ou bien de l'excitation. Ils prônent donc les gains aléatoires au lieu de viser la régularité en trading. Ces individus prennent plus le marché comme un jeu de hasard. Ils ne vont avoir strictement aucun système de trading ni de plan de money management. Ils y vont donc seulement pour faire des paris et voir si leur position sera soit positive ou soit négative. Ces individus risquent donc d'être exposés à de très grosses pertes sur les marchés. Maintenant, nous allons voir la deuxième mentalité à ne pas adopter, c'est celle de la victime. Quand un individu va être confronté à une série de pertes sur les marchés, ou alors qu'il n'arrive tout simplement pas à atteindre la régularité, il va donc se mettre à avoir des idées de complot envers les marchés. Il va croire que le marché est contre lui et qu'il est manipulé pour lui faire perdre de l'argent, et que toutes ces pertes ne sont engendrées que par les cours boursiers. Il continuera donc perpétuellement à blâmer le marché sans pour autant s'améliorer en cherchant des stratégies gagnantes ou en remettant en cause ses fausses croyances. Alors, quelle est la vraie bonne mentalité à adopter quand nous rentrons dans le monde du trading? Eh bien, nous allons le voir tout de suite, c'est la mentalité du joueur probabiliste. Quand je dis joueur, bien évidemment, je parle du trader. C'est-à-dire qu'il va bien se rendre compte qu'il n'a aucune emprise sur les cours. Il va donc se soumettre aux variations du marché et va complètement accepter l'incertitude ambiante qui y règne, étant donné qu'il ne peut pas prédire ce qui se passera exactement dans le futur. Sinon, cela reviendrait donc à dire qu'il pourrait deviner à quel moment tous les traders seraient aptes à pouvoir acheter ou à pouvoir vendre. Or, il ne peut pas entrer dans leurs pensées pour savoir ce qu'ils feront dans un futur proche. C'est alors que quand il initiera une position, selon sa perception d'un avantage, il mettra toujours un stop loss et respectera ses règles de money management, étant donné qu'il ne peut pas prédire les futures variations des cours, mais seulement délimiter des zones où le marché pourrait potentiellement réagir. Il sait donc gérer ses pertes au lieu d'à tout prix les éviter. Car oui, les pertes sont quasi inévitables dans le domaine de la spéculation. Donc à partir du moment où un trader accepte le risque, tel un joueur probabiliste, qui ne se soumettra donc plus à ses émotions négatives lorsqu'il perdra et donc sera en capacité permanente de pouvoir agir avec meilleure efficacité lors de ses séances de trading. Nous allons maintenant voir quels sont les biais psychologiques qui agissent négativement sur les performances d'un trader. Deux en sont responsables, les biais émotionnels d'une part et d'autre part les biais cognitifs. Tous les deux sont des biais dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont interconnectés entre eux. Un biais émotionnel peut entraîner un biais cognitif ou inversement un biais cognitif peut amener un biais émotionnel. Un biais cognitif chez un individu va influencer sa manière de percevoir une information et il va donc la fausser et la distorsionner dû à ses croyances ou à ses connaissances ancrées en lui. Contrairement à des biais émotionnels qui eux aussi vont entraîner chez un individu une altération de sa manière de percevoir une information, il va donc la fausser ou la distorsionner, mais pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas dû à ses croyances ou ses connaissances, mais causé par des facteurs émotionnels qu'il a en lui. Analysons un premier biais émotionnel néfaste que le trader ne doit pas adopter, c'est le biais de confiance excessive. C'est un trader qui surestime ses capacités et va généralement, après une série de gains, croire qu'il peut deviner les événements futurs, comme savoir la future direction du marché. C'est alors qu'il va commencer à prendre des positions de plus en plus lourdes, sans penser une seule fois à mettre un stop loss afin de le protéger si son scénario s'invalide. Et c'est au moment où il va essuyer une grosse perte latente qu'il risque d'enclencher, par exemple, un biais de confirmation. Le trader va refuser toute information allant contre sa position en perte latente, ou alors il va minimiser toute information néfaste contre ses croyances, dans le seul et unique but de ne pas reconnaître son erreur pour ne pas froisser son ego.
Un autre type de biais émotionnel négatif, c'est l'euphorie. Quand un trader va enchaîner une série gagnante de trades, il va éprouver un optimisme resplendissant, ce qui va le pousser à prendre de plus en plus de risques et de prises de décision précipitées, ce qui l'entraînera inévitablement à perdre de l'argent sur les marchés financiers. La panique est aussi un biais émotionnel. C'est un sentiment de peur exacerbé. Le problème, c'est que, par exemple, un trader peut se précipiter lors de sorties de position en oubliant complètement son système de trading. Par exemple, après la cassure d'un support, il va paniquer, sortir de sa position, alors qu'au final, ce n'était qu'une fausse cassure. Il était donc bien placé et pour autant, il s'est délaissé d'une opportunité de gain. L'impulsivité est aussi un biais émotionnel négatif. Il peut apparaître chez un trader quand il essuie une grosse perte et qu'il tente de la rattraper. Il va donc se mettre à faire des trades excessifs et ne va pas respecter ses règles de trading. Il va commencer à surestimer des informations peu valables sur les marchés et prendre des trades à très faible taux de réussite. Toujours dans le domaine des biais émotionnels, le pessimisme peut jouer un véritable cataclysme dans les performances d'un trader. En effet, après une série de pertes qu'il va accumuler sur les marchés, il peut commencer à prendre des risques démesurés afin de pouvoir rattraper cette grosse perte ou au contraire le fera entrer dans un état de méfiance excessif qui l'empêchera de pouvoir prendre des trades même si ceux-ci ont une bonne probabilité de réalisation. Passons maintenant à un biais cognitif néfaste, c'est le biais d'ancrage. C'est quand un individu en fait va donner trop d'importance à une information passée ou se fixe sur une seule donnée sans prendre en compte celles qui sont nouvelles. Par exemple, un spéculateur qui a ce biais va ignorer un retournement de tendance car il a considéré qu'il devait continuer puisque dans le passé, le marché était haussier. Or, quand on fait du trading, certes, il faut donner de l'importance à des informations passées, mais aussi il faut en donner aux nouvelles et prendre en compte l'incertitude ambiante qui règne sur les marchés financiers. De même, quand un trader initie une position, il ne doit pas se focaliser sur une seule information. Par exemple, il aperçoit un avalement baissier en 5 minutes sur un graphe boursier, donc il en conclut que le marché va baisser. Il ne faut pas faire ça, il faut au contraire établir quelle est la tendance de fond du marché et le regarder sur plusieurs unités de temps afin d'avoir une vision d'ensemble claire et précise. En prenant en compte non pas une mais plusieurs informations que le marché pourrait nous offrir avant d'initier une position sur une seule information peu valable. Le dernier biais cognitif qui est selon moi dangereux et que le trader doit absolument s'enlever de la tête, c'est le biais d'adversion à la perte. Ce biais est généralement présent chez les individus qui sont en proie de gains sur les marchés boursiers. C'est-à-dire qu'en fait, ces individus-là vont en fait plus s'attacher à une perte qu'à un gain du même montant. Ils prendront vite leur gain et non leur perte. C'est-à-dire que quand ils se mettront donc à avoir une position en perte latente excessive, ils préféreront déplacer leur stop loss plutôt que de couper leur grosse perte, étant donné qu'ils gardent espoir quant au fait que leur position puisse revenir dans leur sens, pour ne pas finalement leur causer du tort ou admettre qu'ils ont eu tort. Tous les traders qui ne voudront donc pas changer leur mentalité sur les marchés ou bien anéantir leur biais émotionnel et cognitifs seront condamnés à aller tout droit dans le mur. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Au revoir.